Thomas, on mesure ta déception, Ouais. surtout qu'on sait ton appétit à courir pour la France. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, je pense, c'est une petite faute d'inexpérience. Le cheval allait très très bien. Un peu surpris d'atterrir un petit peu dans le talus du Coffin. Enfin, des Coffins, il en a vu quelques-uns en Angleterre, mais c'est vrai que à réception, il bute un peu dans la pente et il cherche un petit peu ses pieds. Moi, j'ai focalisé sur la barre derrière. J'ai un peu l'impression que lui, il cherche pas trop un petit peu dans le flou. Il flotte un petit peu. Flotte un petit peu, je le sens à moitié prendre un appel, se déporter à droite. Moi, je donne un peu tout ce que je peux pour l'amener vers les fagnons, mais il dérobe. Je lui en veux pas beaucoup, c'est une petite faute d'inexpérience. Après, il accroche un petit peu l'obstacle, moi je déséquilibre, j'arrive pas à rester en selle. Il met un gros coup de dos qui t'envoie balader. Bah ouais, c'est un petit peu quand il cogne un peu l'obstacle avec son épaule. Je suis désarçonné, j'arrive pas à rester dessus. Donc ouais, un peu Déjà maudit là. l'équipe de France avait pris un petit coup derrière les oreilles Avec Astier, ouais, on avait bien analysé avec Thierry un petit peu ce qui était arrivé à Astier. On était resté sur notre plan, bien se concentrer sur le contrôle sur la combinaison numéro 7. Et faire attention aux mimes, sur ce Coffin, chose que Dermaniac a fait très bien. Et non, jusque-là, le cheval m'avait donné des super sensations, il était très allant. J'avais à peu près 10 secondes d'avance sur mes minutes jusque-là. Tu penses que tu aurais été maxé? Ah ouais, parce que en descendant sur le Coffin, on avait fini toutes les montées. J'avais encore beaucoup de cheval sous moi, il galopait bien, il sautait bien. Le maxi où était à sa portée, ça j'en suis convaincu. Après, voilà, il restait des obstacles à sauter, quoi. Bon, c'est de bon augure pour la suite. J'espère bien. Après, voilà, comme ça, à chaud aujourd'hui, je pense pas trouver une course. D'essayer de retrouver une course un peu pour le moral. 3 étoiles court comme ça dans les semaines qui viennent, je vois rien qui est très appétissant. Je pense qu'on ramène à la maison. Donc peut-être saison terminée. Oui, je pense. Ouais. Je vois pas une course. Un peu l'impression aujourd'hui, quelque chose qui serait intéressant de préparer pour Bokello, ça arrive assez vite. Ça va ressembler plus à de l'acharnement qu'autre chose. 3 étoiles court. Saint-Quentin, ça arrive trop vite, le Pouget c'est loin. J'en ai pas beaucoup de chevaux en ce moment, donc pour les propriétaires, tout ça, ça s'additionne vite. Aujourd'hui, avec ce que je peux faire à la maison, autant qu'ils finissent la saison, s'amuser sur le cross à la maison, et puis on verra l'année prochaine, je pense. Ouais, je pense il en a pris plein les yeux cette semaine ici. On espérait mieux, mais voilà. Il a mûri quand même. Et pendant la préparation, sûrement aussi. Pour la préparation, voilà, c'était intéressant pour lui. Voilà, j'espère qu'il a toute sa carrière devant lui, ce cheval. Donc, on a toujours envie d'aller plus vite, de se rattraper, de retrouver un autre objectif pour se motiver. À un moment donné, il faut faire attention de ne pas s'acharner. J'ai pas beaucoup de chevaux, très peu. On va faire attention à ce qu'on a. Toi, en tant que cavalier, tu as encore des belles choses à courir, notamment le mondial, sûrement. Oui, j'ai la grande semaine de Pompadour la semaine prochaine. On va essayer de ne pas arriver trop en retard. Ça te réussit bien en général? Ouais, généralement, ouais. Et puis on enchaîne, j'ai Sigual qui va courir à Lignières. Ça peut être sympa, le mondial. Et puis après, on se verra en 2023. Okay. Bon, merci beaucoup, Thomas. Merci Guillaume.